Les 2 minutes citoyennes, un podcast du site viepublique.fr pour comprendre les notions et les concepts essentiels au cœur du fonctionnement des institutions et de la vie publique. Bonjour, je suis Bertrand, rédacteur pour le site viepublique.fr et je vais vous expliquer quel est le statut des détenus en France. Le Code pénitentiaire fixe le cadre général des conditions de détention. Toutefois, le quotidien des personnes en détention dépend d'abord de leur statut. Ils peuvent être soit détenus, il s'agit des personnes condamnées qui purgent une peine, soit prévenus, c'est-à-dire en attente de jugement. Par ailleurs, les règles de détention diffèrent selon l'établissement pénitentiaire. C'est en effet le règlement intérieur de chaque établissement qui fixe précisément les règles de vie. Comment est rythmé le quotidien des détenus ? Généralement, le régime applicable dans les centres de détention, réservé aux longues peines, est plus libéral. Les détenus peuvent aller et venir librement au sein d'une coursive ou d'un bâtiment pendant la journée. Dans les autres établissements, les portes des cellules sont closes toute la journée. Les détenus bénéficient normalement de 2 promenades quotidiennes et d'au moins 3 douches hebdomadaires. Comment les détenus communiquent-ils avec l'extérieur ? Si les détenus peuvent écrire librement à leur avocat et au magistrat, le reste de leur correspondance est contrôlé par l'administration pénitentiaire. L'usage du téléphone fixe est quant à lui encadré par le règlement de chaque établissement. En revanche, l'usage du téléphone portable est interdit. Les détenus peuvent bénéficier d'au moins une visite au parloir chaque semaine, alors que 3 visites sont prévues pour les prévenus. Qu'en est-il de l'argent en détention ? L'argent des détenus est rassemblé sur un compte nominatif géré par l'administration. Ce compte leur permet de se procurer les biens non fournis dans le cadre de la détention, comme l'accès à la télévision. Une partie de leur pécule peut être affectée au remboursement des victimes et à la préparation de leur sortie. Les détenus peuvent aussi exercer une activité pour le compte de la prison ou d'une entreprise partenaire. Leur rémunération ne peut être inférieure à 20% du salaire minimum pour les premières et à 45% pour les activités réalisées pour le compte d'une entreprise. Enfin, quelles sont les conséquences d'une violation du règlement intérieur par un détenu ? Les fautes disciplinaires sont définies par chaque établissement pénitentiaire. En cas de faute, par exemple être en possession d'objets interdits, le détenu comparaît devant une commission de discipline qui peut prononcer des sanctions telles que le placement à l'isolement. Vous pouvez réécouter ce podcast et toutes nos séries sur vos plateformes préférées et notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet viepublique.fr et nos réseaux sociaux.